Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 3 août et il est 7h15, comme ça. Après, je quitte le travail. Bon, je suis pas très en avance. Il faut que je passe chercher Waninou, qui est chez mon papa. Hier, je devais poser le chargeur, la batterie, tout ça, la bagnole à Charlie. Quand je suis arrivée là-bas, en fait, je sonne, je toque, il n'y a personne qui, voilà, pourtant c'était ouvert, il y a les chiens, machin. J'entends des voix, mais pas celles de Charlie. Du coup, j'ai posé tout, je me suis barrée. Et en fait, bon, il avait déjà, en fait, il a pris un soir et il l'a refourgué direct à sa mère. Hein, voilà. Bref, ok, oui, il a le droit d'aller chez sa grand-mère, mais en fait, il prend mon gamin pour, en fait, qu'il passe plus de temps avec la vieille, qui est sans arrêt en train de le pourrir, ça va être son anniversaire, et tous les jours, il lui achète des trucs. En fait, clairement, ils achètent l'enfant, quoi. C'est... Bref. Passons. Ouais, voilà, je commence un petit peu à désespérer de ça et de me dire, je crois bien que les gars, vous allez, si ils en font, si il devient comme son père ou son oncle, elle est dans la merde, la vieille. Hein. Moi, je l'appelle la vieille parce qu'en fait, elle ne mérite pas d'être appelée autrement que la vieille et la vieille folle, j'aimerais même dire. Voilà. Parce que voilà, et j'en ai rien à foutre, ils peuvent regarder. Oui, j'ai dit que sa mère c'était une vieille folle et je le pense dur comme fer. Voilà, tac. Ça c'est fait, c'est dit. Voilà, ça m'a fait du bien. Tiens, ah putain, j'ai l'impression de faire 14 kilos de moins. Truc de dingue. Bref, voilà. Putain, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors j'ai dormi pendant 3 jours bien comme il faut, depuis, je dirais, hier, depuis mercredi, on va dire plutôt, je ne redors plus. Ça saoule. Enfin, je ne redors plus. Pas ce que j'aimerais. Moi, j'aime bien avoir un minimum de 4h30, 5 heures de sommeil. Et je pense que c'est un minimum syndical pour n'importe qui en fait. Sauf que là, j'y suis pas quoi. Je m'en suis pas là quoi. Donc, bon, c'est pas cool. C'est pas très coolos quoi. Vous voyez comme cool, pas cool. Voilà, c'est pas cool. Comme lui. Voilà. Allez, les gars. J'ai envie de faire plein de trucs comme d'hab. Et puis je me dis que je vais encore arriver à la maison. Voilà. Je n'ai toujours pas fait la vidéo sur le tri de la salle de bain. Ouais. Je ne sais pas. Que dire. Comme j'avais quand même fait déjà du tri un peu dans mes papiers et tout, j'avais quand même pas mal de trucs à jeter hier. Franchement, j'avais 2 seaux style 50 litres de papier, de machin, truc comme ça. J'avais un sac de carton, de tout un tas de merde comme ça. J'avais un sac, je sais pas, ça correspond à pareil 30-40 litres, je dirais à peu près, de beaucoup en verre encore. Non mais là, il faut y arrêter, Audrey, c'est bon, là, c'est pas la guerre. Et puis même si ça vient avec la guerre, de toute façon, il faut avoir la bouffe hein, pour mettre en beaucoup, hein, si vous n'avez pas la bouffe, voilà quoi. Bref. Pourquoi ils marchent pas sur le trottoir? Ça c'est les cons, vous voyez. Ça c'est les gros cons, ça. Il y a un trottoir, mais ils vont pas aller marcher dessus. Et un jour il va se faire renverser, en plus, et bah, ce sera celui qui va le renverser qui sera dans la merde. Ça m'énerve ces piétons. Enfin les piétons dans ce style là, ça m'énerve. Parce qu'en plus le trottoir il est pas sale, il y a la place. Encore vous avez un trottoir qui est blindé de ronces, vous pouvez pas mettre un pied devant l'autre, je comprends. Mais là le trottoir il était carrément propre. Hein. Je vous jure, ça a abusé quoi.
jolies ces petites fleurs blanches et roses là. Je sais pas ce que c'est. J'aime bien. On dirait des œillets. Il faudrait que j'arrive à calculer quand ça panne et essayer de choper 2-3 graines. C'est cool. Il me suit, lui j'aime pas. Il me suit, help me. Abuse night. Abuse night. I wanna be too tiny. Là, lui, on risque pas de le louper. Ils sont suréquipés, les gens de 60 piges, non? Environ par là. Ils ont les mains, je vous jure, ils servent mieux de leur téléphone et toutes les couennes là que moi. Ils sont branchés au bras, ils ont des trucs énormes. Bref. Je vais accélérer un petit coup, puis après je vais mettre à 50 parce que sinon je vais encore zapper le radar, ça craint. Je me connais. Je le loupe tous les matins, je pile tous les matins dans sa gueule. Donc voilà quoi. Vous allez voir, je suis à 51, ça se trouve, il va me flasher ce con. J'en sais rien. Ah mais on n'a pas réussi à la voir, les autres pots. Ah, parce qu'il y a plein de pots, j'ai pilé là quand même. Là, ah ouais, c'est de la merde là, quand même. Enfin, vraiment, ma plaque, ils m'ont dit de la changer, mais garde encore un peu celle-là, hein, parce qu'évidemment, ça marche plutôt pas mal, hein, l'histoire. D'avoir un chiffre en moins, ça doit pas déclencher, il y a un chiffre en moins, du coup je pense que le truc il détecte pas, je sais pas, c'est bizarre. C'est parce que, ou alors du moment où il manque un chiffre, je peux pas vous retrouver, c'est bizarre quand même cette histoire. Non, bon, j'ai toujours rien reçu, hein, dans tous les cas. Voilà. Ça a plus tenu, enfin aussi, vous voyez, je pense. Ça a bien, du coup ça a rafraîchi un coup, ça a fait du bien quand même. Là on a un petit 18 ce matin quand même. Hein. Bon après c'est couvert, à voir si ça se découvre, si le soleil il pointe le bout de son nez ou si ça reste comme ça toute la journée. On va prendre 2-3 degrés puis c'est tout quoi. Par contre si ça vient à se découvrir et à ce que le soleil il pointe son nez, là c'est 7h30, on est à 18. Ça se peut bien que si ça se découvre vraiment tant que ça, on monte à on prenne au moins 10 degrés quoi. Alors regardez quand même par contre, regardez, vous voyez ça, vous voyez qu'on croise carrément moins de monde que on est samedi certes, mais dans tous les cas, même par rapport à un autre samedi, on croise bien moins de monde. Hein. Ça y est, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a toujours plus de gens quand même en vacances au mois d'août que au mois de juillet. Je pense. Hein. Parce que le mois de juillet, le samedi matin, c'est jamais désert comme là où il y a 3 bagnoles. D'habitude, on a déjà croisé je sais pas combien. Enfin, ouais. Bon, après, c'est 7 heures. Ouais, je sais pas. On verra, on verra ça lundi matin, juste pour la diff. Parce qu'il y a aussi ceux qui ont déjà un peu repris. Et oui. Voilà, quoi. Ça veut dire que j'ai bien de la chance. Hein, je suis déjà pas super en avance. Je vais récupérer ma vanille. Ah merde. Oh la merde. Ah putain, je vais te coincer. Allez. Ah. Allez. Ah, je suis coincée. Putain. Non mais je m'étais coincé le bras entre mon siège et le...
j'ai mon truc de vitesse et en fait juste après entre les deux sièges il y a comme une boîte à gants quoi, voilà. Et c'est une boîte à gants ouais. Et du coup j'ai été putain de coincée dedans quoi, entre les deux. Donc je vais tordre votre bras dans un sens, dans un autre, on arrive à le sortir tout en gardant le briquet à la main. Et en fait j'ai perdu mon briquet quoi. Voilà quoi. Et vous savez, j'ai envie de me recouper les cheveux quoi. Je deviens complètement cinglée. C'est abusé. Ah, j'ai aussi ma collègue en vidéo, elle m'a oublié, ça fait chier, nanana. Du coup, ça y est, j'ai enfin ma facture de l'appareil provisoire. Donc, je vais je vais pouvoir l'emmener lundi matin à la mutuelle. Comme ça, hop, yelle bobé. Donc je vais l'emmener là-bas. Je vais pas la faire faxer à mon père parce qu'elle me demande des trucs. Comme ça fait 3 fois qu'on l'envoie par mail et que genre ils y auraient pas reçu. Donc là j'ai mis en enveloppe. Elle va sûrement me dire mon attestation, nanana. Je vais lui dire merde. Voilà, comme ça. En fait, je ne veux pas donner mon attestation parce que moi, j'aime bien attendre 1 an et demi avant de tout leur envoyer, les trucs de la mutuelle, et comme ça, en gros, ils me remboursent. Donc, je vais jamais 50 fois au médecin, mais maintenant, il y a Kiki, quoi, et lui, Kiki va un petit peu plus souvent au médecin. D'ailleurs, il faut absolument que je prenne rendez-vous pour lui. Comme ça, voilà. Il faut que je regarde un petit coup Doctolib. Mais j'aurais préféré appeler pour avoir quelqu'un puisque ça aurait été mieux. Ouais, passons. Passivement. Mon papa n'était pas très en forme hier, on se pris plein la tête. Attendez, je reprends mon démontion. Me revoilà. On est sur la voie rapidement, la 98. Ouais, non, je sais pas si ça va bien se lever, je sais pas quel temps on va avoir, je sais pas ce qu'ils annoncent en fait clairement. En plus, quand on a eu l'orage là, dans les ports là, sur le lac de Reblanc, au port qu'on appelle le surchauffant, il y a des bateaux qui se sont retournés. Là, je pense que le mec il a je sais pas, c'est bizarre. C'est le seul, donc c'est chelou. Bref, bon, maintenant ça m'a mes CPL, voilà. Je pense qu'elles sont ramasse. En fait, il y a eu une craquée, ça a disjoncté toute la maison partout dans le sud, hein, c'était pas que chez moi. Et en fait, j'ai pas eu le temps d'aller débrancher quand ça a tout disjoncté, donc j'ai vidé les bougies, ça s'est remis en route et là j'ai tout débranché. Mais ben voilà quoi, c'est. Je sais pas. Il y en a c'est pas, non. Il faut que quand même que j'y regarde comme il faut parce que en plus après je veux même plus savoir quel jour c'était l'orage, si on me demande elle se éteinte. Bref. Je cogite à plein de trucs envers la situation professionnelle qui est relativement pas si mauvaise. Ma vie de famille elle est dans le néant, hein. Voilà, on va pas se mentir, en plus Inde, voilà. Ma vie
l'impression d'être dans le néant aussi. Ma vie sentimentale, n'en parlons pas. Elle est dans les abîmes, hein. Voilà. Et je sais pas. Je ne sais pas. Et puis ça, j'ai pas de putain, ça me saoule. Déjà l'autre jour encore. Je lui dis quand je suis allée chez les copains, qu'on va se baigner, qu'on s'est pas baigné, parce que c'est très orage sur la gueule, encore une fois. Comment qu'est-ce que j'allais dire ouais, en fait, j'ai complètement zappé cette histoire de feu là. Les anges, putain, je suis dans la merde. Et en fait, j'ai croisé 3 voitures en tout. Donc ça va. C'était pas non plus. C'était raisonnable. C'était raisonné raisonnablement. Bon. Parce que c'est pas très raisonné quand même. C'est juste que. Je sais pas. Il y a des trucs qu'il faudrait oublier direct qui servent à rien dans ta vie, tu vois. Et moi, ça j'ai emmagasiné. Et ça saoule en fait. Ça saoule, mais à un point. Et les trucs qui devraient être censés être importants, que je me rappelle, eh bien, j'ai zappé complètement. Des fois, je déteste mon cerveau à cause de ça. Bref. Voilà, quoi. Je baille. En fait, là, après, bien qu'il faudrait que je m'arrête comme avant à Dorton. Comme quand j'avais l'appart à Dorton. Parce qu'en gros, c'est vrai que dans moins de 10 minutes, j'y suis. Dans moins de 20 minutes, mon chien il serait dehors en train de pisser. Et dans moins de 3 quarts d'heure, je serais dans mon plumard. Or, là, dans 3 quarts d'heure, je sais pas, j'arriverai sûrement que à Cultura. Allez, on les fume, hein, c'est bon. La fumance. C'est juste un porte-vélo avec le vélo et en fait il y a le truc pour les enfants derrière. Et bah franchement de loin je me demandais ce que c'était. Je l'ai dans sa caisse celui-là. Là un extrait des bon. Ah. Une héronne dans le ciel. Un héron. Ça bouffe tout, ça nique tout, c'est bestiaux. C'est un truc de malade. Tous les petits poissons de la rivière finissent dans la combinaison du Péron. J'essaye de... Non mais là en fait j'essaye d'enlever mes pensées de merde. Ah attendez, je vais couper et je reprends. Je me disais qu'on pouvait peut-être faire un petit coup de... visualisation. Ça serait pas mal. Il serait bien qu'on essaie d'en faire 1 ou 2 fois par semaine de ça. Ça serait très bien. C'est de tout le monde ce genre de petits exercices à se recentrer sur soi, à on s'auto-psychanalyse. Un petit peu. Du coup, c'était quoi? Donc moi je vais être... je suis au milieu d'un champ. Alors l'herbe elle est verte pomme. Ouais, on va se mettre dans un champ où l'herbe
Verporme. Et il n'y a rien aux alentours. Il n'y a que vous dans ce champ Verporme. Ça sent bon aussi. Une petite odeur de, vous savez, comme la rosée du matin. C'est une petite odeur de frais, de propre presque. Et on est comme ça, et on est bien. Et là, on a donc cette fameuse lumière, mais bleue, mais un beau bleu, un bleu étincelant, un bleu qui rayonne, si vous voulez, qui descend du ciel et qui vient frapper notre haut du crâne. Et ça illumine tout notre crâne, en fait. Et elle va descendre comme ça dans notre nuque, dans notre nuque, dans quoi d'autre? Dans les épaules, dans tout ça, tout ça. On va les faire. Ça fait chier. Oh putain, ça fait chier. Je pense que on va dormir longtemps, très longtemps. Putain, il a laissé ouvrir la porte. Oh là là, je pense qu'il est rentré. Papa. On a marre de toutes ces histoires. Qu'est-ce que je devrais dire si lui en a marre? J'imagine pas, moi. J'imagine pas. Comment moi, ce que ça peut me faire. Allez, j'arrive. Voilà, j'ai récupéré Wana. Je vais quand même refermer le portail parce que je me dis que si il a zappé que c'était ouvert, la chaîne va se barrer direct au réveil. Pas être refait quoi. Parce que son chien c'est un vagabond. Bref, donc on était à cette lumière bleue qui nous illumine la tête, le cou, la nuque, le plexus solaire, le ventre, nos intestins. Et elle continue son chemin pour arriver dans notre bassin, dans nos cuisses. On est tout bleu, mais on est beau. C'est un bleu qui est très beau, c'est pas le bleu des schtroumpfs là. Bah, le bleu des schtroumpfs il est pas si mal hein, finalement. Et ça descend dans nos cuisses, dans nos genoux, dans nos mollets, dans nos chevilles, dans nos pieds. Et cette lumière bleue, elle sort de nous par nos doigts de pied et elle s'enfonce dans la terre pour aller illuminer la terre. On est complètement bleu. Notre herbe verte n'est plus verte, elle est bleue également, puisque nous avons fait sortir cette lumière bleue par nos doigts de pied. Et on prend le temps, on est bien. On admire ce bleu, on se sent bien. Voilà, on est en connexion avec l'univers et la terre-mère. Et puis cette lumière bleue, elle disparaît pour laisser place à une couleur argentée, très brillante, très étincelante, qui arrive de la terre, des fins fonds de la terre. L'herbe, elle est plus verte, elle est plus bleue, elle est argentée, magnifiquement argentée. Et elle vient s'incruster justement dans nos doigts de pied pour... il faut que j'en ai le cœur net. Elle vient illuminer nos doigts de pied. Elle monte dans nos chevilles, dans nos mollets, dans dans nos genoux, dans nos cuisses,
notre bas du corps est argenté. Il est aussi argenté que... aussi argenté que la terre. Ça remonte dans notre bassin, dans nos intestins, dans notre plexus, solaire, dans nos épaules, dans notre nuque, dans notre visage, et nous sommes entièrement argentés avec la terre. Et cette lumière argentée, elle vient sortir de notre crâne elle sort de nous par le crâne pour aller illuminer le ciel, l'univers de cette couleur argentée. Voilà. Je vous ai demandé ce que je fais. Hein? Donc là, on a les persil. Voilà. En fait, il fallait juste que je sois sûre d'un truc. C'est tout. Pas sûre d'un truc. Façon de parler. Façon de parler. Mais vraiment une petite façon de parler. Pourquoi je peux avoir de la biche? Bref, voici Walou, voici voilà ce qui se passe, ce qui se passe pas. Hop, c'est pas grave. Je serai un même joueur demain, même jour encore. Voilà. Hop, on est reparti.
fait, quand je fais comme ça, toujours moi, en tout cas pour ma part, toujours le même exercice, c'est parce que il marche pas à tous les coups, pas à chaque fois. J'arrive pas forcément. Il y a un coup, c'est la lumière bleue qui transperce pas tout mon corps, et un coup, c'est la lumière argentée. Du coup, c'est pour ça que je reviens souvent sur cet exercice. Le but étant d'arriver à le faire à chaque fois, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc je vous en propose, je pensais sûrement vous en proposer d'autres. Et peut-être des petites méditations, des petits se recentrer sur soi, ce genre de petites choses. Ça ferait du bien à moi et à vous, je pense. Hein. Ça peut être pas mal. Et voilà. Vous avez vu, il y avait l'herbier, je ne l'ai pas continué parce que il y a eu toutes ces choses dans ma vie à moi qui ont fait que il y avait, c'était pas plus la motive, mais il y avait d'autres priorités que tout ça en fait, si vous voulez. Ce n'est que partie remise, parce que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs, hein, soyons bien clairs. La patience, et le maître mot. Même moi la première, j'arrive pas à être patiente pour des trucs. Ça a vite fait de me saouler, quoi. D'attendre, j'avoue complet. C'est un peu con parce que quand vous arrivez à être patient, vous obtenez beaucoup plus de choses que quand vous n'êtes pas patient, en fait. Ça, c'est inévitable. Inévitable. Il trace là-bas avec son taxi. Je pense que je vais vous tracer. Parce que l'autre, elle va me doubler là-bas, tous les coups. Voilà, quoi. Connasse. Petite de merde. Elle n'est pas chez elle avec son corps, ça. Tu sais, ils veulent leur indépendance, mais... hein, voilà, quoi. Qui est le chien. La vie. Non, mais moi, tous les départements comme ça, alors je suis désolée, je pense que je vais en laisser, hein, c'est sûr. Mais genre la Corse, les Savoyards, les Bretons qui veulent tous, mais qu'on leur donne, ça fera moins de chômeurs à payer, moins de ci, moins de là. Voilà, qui se démerdent, quoi. Parce que d'être vite ruinés quand même, ils n'ont quand même pas grand chose, hein. Voilà, pas se mentir. Mais en tout cas, filer leur indépendance, je pense que d'un coup, vous avez une petite descente de chômage, une île et 2 départements où il y a quand même un peu de monde. J'ai envie de vous dire que voilà quoi. Hein, elle s'est calmée là tout. Elle me colle au cul quand c'est 5 ans dans le patelin puis qu'elle a envie de rouler à 90 ans le patelin, quoi. Bah, je préfère taper un 150, il y a un petit coup là, ça décrasse ma caisse. Sur une NAS, oui c'est vrai, sur une NAS, c'est pas bien, ou la vilaine, que de traverser un patelin à 90, quoi. Des patelins comme ça où il y a des enfants, des animaux. Bah, je veux dire, il y a un moment donné, il faut savoir où est-ce que vous pouvez rouler un peu et où est-ce que vous ne pouvez pas. En l'occurrence, on ne peut nulle part rouler, on est bien d'accord, hein, on n'a pas le droit, c'est interdit. Mais je pense que voilà, si vous devez taper un coup, une pointe, c'est pas dans un village qu'il faut le faire, quoi, ni en ville, malgré tout. C'est juste un peu de bon sens, ce que les gens n'ont plus en fait. Non plus, peut-être je me demande maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'un jour, pour certains, ils ont eu un jour du bon sens. Et quand je dis pour certains un jour du bon sens, j'englobe l'arbre généalogique, hein, tant qu'à faire. Parce que ça, en général, ça vient de votre éducation un petit peu quand même. Quand vous n'avez pas de bon sens, c'est que, bien malheureusement,
sens, quoi. Et comme je vous dis, pas donné à tout le monde d'en avoir, et encore moins eux à l'heure d'aujourd'hui. Hein. C'est Abuse Night. Abuse de moi. Alors, mes collègues, je sais pas, c'est l'été, là, elles ont chaud dans leur slip. Elles sont comme des mecs. Et je suis désolée de dire ça, mais c'est à peu près quand même ça. Toujours les mecs, ils ont beaucoup plus chaud dans le caldé l'été que l'hiver. En gros, ça les... Voilà. Ils se mettent là, des fois ils se mettent là, vers les pancartes là. Des fois ils sont là. Bon, je crois que le mec de chez le patron de chambre, il aime pas trop là. Bon bah nous on va avoir du soleil dans le juin. Dans là c'est moins sûr. Vraiment ça fait des rideaux de pluie en fait, hein, clairement. Genre vous allez être à Dortan, ça va pleuvoir à mort, vous passez le rond-point à l'avancée, blam, rideau et ça peut plus, vous avez du soleil. Hein. C'est un truc de malade vraiment. C'est les courants d'air, tout ça qui font ça. Ils diront ah mais c'est localisé. Voilà. Oui. C'est beaucoup plus simple. C'est aussi plus facile, c'est plus digérable pour les gens qui regardent la météo de dire c'est localisé, de leur annoncer qu'ils vont se prendre putain d'orage avec des grêlons, des machins, puis qu'en fait tout est annulé et que finalement il ne se passe absolument nada. Voilà. Maintenant c'est un peu dès qu'il y a un petit machin, bim, ils vous foutent en vigilance, ouais, c'est bon, il y a un moment donné qu'ils s'y arrêtent. Hein. Là, ils déclenchent les vigilances un peu tout le temps, n'importe comment. Je trouve, enfin, moi personnellement, c'est ce que je prends, ce que je trouve. Avant, il n'y avait pas autant de trucs comme ça. J'ai quand même bien l'impression que les week-ends sont quand même pas terribles, quoi. Niveau temps, par rapport au week-end dernier, c'est tellement chaud, tellement chaud. Oh là là. J'ai oublié de vous dire, sont partis au courrier les échanges, donc Happy Mail, CBD. Donc, sont partis au courrier les échanges Happy Mail, donc CBA, ATC, c'était ATC Memoridex, donc de Nathalie, Gaëlle la Chouette, Valérie, Nathalie, Gaëlle la Chouette, Valérie, j'en ai un quatrième, je ne sais plus. Putain, je suis grave. Merde. Ah, je sais plus. Putain, je suis en révolée. Non, voilà, il y en a qu'une. J'en ai encore une à poster de Gaëlle, l'autre Gaëlle qui est en Alsace. Voilà, comme ça, il n'y a pas Strasbourg, Colmar, hop, Alsace, tac. En avant Guingamp. Chef. Du coup, oh mais je pense que je vais passer par ça, lui. Parce que j'ai rien pour quand je vais me lever tout à l'heure, si je dors. Pour déjeuner, quoi. Vous voyez, la déjeunation. Ouais, je vais passer par ça, lui. Allez. Donc
partie, je vais faire partir celle de Gaëlle d'Alsace. Donc en fait il manquait CBA. Et puis alors d'avance les memory texts, les happy mail, c'est très mal tombé tout ça, bref. Elles sont pas terribles, vraiment je trouve pas ça bien fouillichon, voilà. Donc je ferai mieux les prochaines fois, voilà. Ensuite là je vais préparer celle de Gaëlle d'Alsace pour pouvoir clôturer l'échange Happy Mail, CBA, Memory Dex, nanana. Ensuite j'aurai encore les 3 enveloppes, les lotis d'enveloppes à finir et à envoyer. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Putain, mais c'est dingue de pas avoir de cerveau comme ça, putain, c'est dingue. Je vais pas y arriver, hein. C'est un truc de malade. Un truc de dingue. Putain, mais je me rappelle plus ce que je voulais dire, c'est quand même ouf. Donc oui, elles sont pas terribles, machin. Donc j'ai encore donc les fameuses lotis d'enveloppe. En fait, j'en avais préparé une pour les SMI, mais elle devait partir avec les échanges. Mais là, c'était plus l'envoi plaisir. Bon, bah, le colis, autant vous dire que bah, je l'ai pas mis. Je l'ai pas envoyé. Je vais le redéfaire et je vais, je sais pas, repartager les petits trucs que j'avais mis dans mes autres envois plaisir. Je pense que je vais faire ça. Après, j'avais quand même pas répondu à son dernier courrier. Donc, je pense que je vais juste pour lui montrer que je suis moins con qu'elle, on va dire ça comme ça. Moi, je vais quand même répondre au dernier courrier qu'elle m'avait fait, mais tout simplement par une carte postale d'ici de la région, quoi. Et juste avec son adresse dessus, un timbre, et je ne vais même pas écrire un mot, en fait, clairement, là. Mais comme ça, au moins, il n'y aura pas de ouais, alors elle a reçu un courrier, elle a répondu, je sais pas quoi, mon cul, c'est un problème, voilà. Et je reviens. Oh, voilà, je fais mon petit achat, mais moi je trouve que c'est cher, putain, c'est la touche quoi. 4 pains au chocolat, 2 croissants, j'en ai pour presque 8 balles quoi. C'est un peu abuse night, moi je trouve quand même. Un peu beaucoup même. Mais bon, c'est comme ça, c'est servi. Du coup, j'ai faim maintenant. En même temps, j'ai rien mangé de la journée hier. Et tenu au boulot, j'ai mangé 3 biscottes. Voilà, comment vous dire. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. J'aimerais bien arriver à reprendre mes jeûnes, putain, ça serait bien. Ça me ferait un bien fou, je pense, mais comme la nourriture est aussi le réfugiaire de mes tristesses, et bien voilà, c'est compliqué. Bon, après, quand j'ai dit hier, j'ai rien bouffé de la journée. Non, mais si, c'est vrai. Ah non, mais si, j'ai déjeuné quand même. Ah, j'ai déjeuné quand même. Après, c'était un réveil un peu en fanfare. C'était merde, où est mon papier? Ah putain, il est là, putain, elle a renversé le café dessus, bordel, je peux plus. Bref, mission, appeler à l'11,
allons, ben, venez me chercher, hein. Non, mais je peux pas, j'ai une ordonnance. Ah, bordel de merde. Envoyez-la-moi. Donc, ils vont m'envoyer l'ordonnance. Donc, à pied. Donc, alors là, c'est pareil, ils font style, ils arrachent le téléphone, l'autre, elle arrache le téléphone, parce qu'en plus, ça sent la façon qu'elle a de faire, comment ça arrache le téléphone des mains du gamin, là. Puis après, elle croit qu'elle est pas folle, bah si, elle est complètement starbée, quoi. En même temps, quand il faudrait qu'on parle avec son père de choses, monsieur ne me le passe pas. Et quand on lui demande rien, il lui arrache le téléphone des mains. Bref, passons. C'est pas grave. C'est pas grave. Comment vous dire? Quand on est bête et méchant, ben on est bête et méchant. Et quand on est un âne, on ne devient jamais un cheval de course. Bah, eux c'est exactement ça. Hein. C'est des ânes et ils feront jamais des chevaux de course. Voilà. Ah non, 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 attendez, j'ai l'image. Ah, j'ai l'image. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort. Il faut vite que j'enlève cette image de ma tête. Allez, con. Putain. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah non, mais puis c'est l'image, vous voyez, genre, le petit âne derrière qui tient la queue de sa maman dans la bouche pour pas la perdre. Parce que sans sa maman, il n'y a plus personne. Voilà, voilà. C'est le néant sans maman. Bref, mais un jour ils vont le payer et ça va se retourner contre eux. Hein, je ne fais rien moi, hein, mais je pense que ça va vraiment se retourner contre eux. Je suis désolée, j'en ai pas plus d'attendre d'arriver à la maison pour manger. Voilà. Un temps, j'avais le cul, c'était de l'emmental. C'était même pas du comté de chez nous, vous voyez, c'était de l'emmental. J'avais un petit peu tendance à tout le temps dire, on va me baraquer les gars. Il y a un boule. Ça va, mais je sais pas. Un truc qui me dérange quand même. Il a crié la poste, il est samedi matin, chez nous. Il a du mal à être ouvert en semaine, alors samedi matin, mort de rire. Ouais, s'il est charmant, ça va. Je sais pas en fait. Wana, là, comment voulez-vous? Wana, arrête là. Oh, arrête. Wana. Non, bah non, 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 en fait, non. Non. Non, 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 non. Du coup, j'ai vu de près là. Voilà, non, 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 non. Pas. J'aime pas du tout. Non, non. Non, mais j'ai pas envie de devenir aigri, vous voyez, par manque de câlinou poilou. Parce que si y a certaines femmes, ça se voit quand il se passe ça. Excusez-moi, c'est que j'en ai plein la bouche, du coup je voulais pas trop abuser, j'allais rien comprendre. Je disais donc que chez la femme, quand elle n'est pas satisfaite, à un moment donné, ça prend le dessus. Et quand vous arrivez le matin quelque part, au taf ailleurs, ça se voit direct, hein. Je vous le dis, ça se voit. Ça fait 10 ans que je travaille de nuit. Et même pour celles que je connais, moi, je sais si ce sont les nanas qui sont satisfaites ou pas. Ça se voit. Je
me dis que moi, forcément, à un moment donné, ça va se voir. Hein. Donc, j'ai pas du tout envie de ça. Hein. Donc, il faut y remédier urgemment. Et en plus, mes collègues ne parlent... putain, les aides-soignantes, quoi. Ils parlent de cul tout le temps. Elles sont pas, je vous jure, elles sont pas arrivées dans le service, elles sont sur le parking et c'est parti, c'est déjà parti en fait. C'est un truc de malade. Et vous savez que nous, dans nos milieux, c'est un peu comme chez les restaurateurs. Alors attendez. Les restaurateurs, les aides-soignantes. Putain, il y avait un autre truc. J'ai plus déjà, merde, oh, quel con. Ah, j'ai pensé à un autre truc aussi. Bref, les docs, enfin, vous voyez, ces milieux-là un peu. Vous prenez sur 20 de mes collègues, putain, ça pleut, hein. Putain, merde, quoi. On a marre, quoi. Je préfère avoir chaud, sincèrement. Donc, vous prenez 20 aides-soignantes à l'hôpital et pas ce que vous voulez. Aides-soignantes, infirmières, attention. Hein. Eh bien, franchement, les trois quarts sont célibataires, divorcés et tout ce que vous voulez. C'est super rare les filles qui restent mariées toute leur vie et comme les cuistots aussi, sauf si votre femme elle est dans le milieu, voilà. Ou si vous êtes un cuistot 3 étoiles, c'est-à-dire que vous avez donné tous vos ordres, mais sérieux, vous cassez quoi. Vous n'avez pas une casserole, rien du tout quoi. Là, regarde là, ils rentrent déjà un peu plus tôt chez eux. Ils font un petit peu plus de choses de rester avec leur femme. Voilà. Alors que quand ces gens-là, qui vous lourdent comme des merdes, ils se mettent avec vous, bien souvent vous avez déjà votre travail, vous savez, voilà quoi. Et vous savez pas pourquoi, là, ça fait 10 ans. Merde, putain. Ils se lèvent le matin, ça ne leur convient plus. Vous travaillez un week-end sur deux, nanana, ça leur convient plus, mais plus du tout. Divorce et séparation et là. Du coup, oui, on n'est pas... C'est pas le milieu de travail où on a le plus de gens qui restent mariés. Hein. Faut pas se mentir de ça. Voilà, bref. Sur ce, je pense que ça va déjà faire un bon petit vidéo là. Je vais peut-être pas plus... Le Verseau, je disais, n'aime pas prendre des décisions, n'aime pas... voilà. Et du coup, c'est un réel problème, quoi. Déjà, rien que pour savoir... comment... ce que vous voulez ou pas, en fait, sans dire de prendre des décisions importantes. Juste, déjà, vraiment de savoir ce qu'on veut, c'est compliqué. On sait ce qu'on veut pas, ça c'est sûr, mais par contre, ce qu'on veut, ça, on ne sait pas. C'est quand même assez dingue, mais c'est réaliste, hein. Vraiment, c'est... ouais. Tu te dis, mais putain, oh meuf, faudrait peut-être penser à atterrir et à savoir net, clair et précis ce que tu veux. Et ben moi c'est un gros problème, hein, clairement. Et je pense que avec le papa de mon fils, bien souvent,
il y a un moment donné où c'est ça le problème, c'est de ne plus, moi, savoir réellement, pas que j'ai jamais eu doute sur l'amour que je lui ai porté, par contre des doutes sur la vie commune et nanani nanana, et sur ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il dit pas et ce qu'il fait pas et vice versa, et voilà quoi. Ah putain, j'ai plus de batterie, hein. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais vous dire, regardez le ciel, la gueule, bah, elle est pas beau, hein. Prenez soin de vous, puis prenez soin de ceux que vous aimez, c'est le plus important, je pense. Se faire plaisir, faire plaisir aux gens qu'on aime, pardon, j'ai roté. Et puis, voilà, profiter de la vie comme on peut. Et surtout, sans faire trop les fous, la YouTube compagnie. Ciao, ciao!